Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler des êtres noirs. Et oui, en tant qu'être humain, nous sommes tous porteurs plus ou moins de lumière ou plus ou moins de noirceur. Et parfois, notre image ne ressemble pas à ce qu'on est vraiment au fond de soi. Et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui passent leur vie, qui passent leur temps à œuvrer contre eux-mêmes, contre la vie, contre la lumière, en fait. Ce sont des personnes qui, et c'est généralement plus fort qu'elles, vont aller soit ennuyer les autres, les titiller, les faire s'énerver, les violenter, les dégrader, donc autrement dit les humilier. Et ce sont des personnes qui fonctionnent plutôt comme ça et qui font pareil généralement avec elles-mêmes. En tout cas, il y a des personnes telles que les pervers narcissiques qui se croient au-dessus des autres et qui vont juger les autres et qui vont en fait montrer un visage de clarté, de gentillesse, mais derrière, évidemment, il y a autre chose. Le vrai visage de cette personne étant noir, très noir. Nous avons comme ça aussi des personnes qui parfois portent des maladies mentales et ne veulent pas se soigner, ne veulent pas évoluer, même considèrent que c'est pas un problème, même si leurs proches souffrent énormément. Bien sûr, c'est très souffrant d'avoir un frère, une sœur, un enfant, un parent qui a un problème mental grave au point que cette personne va violenter son entourage, soit physiquement, soit psychologiquement, souvent les deux. Et donc, c'est assez difficile pour la famille entière à gérer. Donc, cette personne, elle a un impact important sur l'entourage. Et cette personne, malgré elle, ou parce qu'elle l'aura choisi, ça dépend des cas, va être plutôt dans la noirceur, comme si cette personne, elle était influencée par, effectivement, ce qu'on pourrait appeler un mauvais esprit, par sa partie noire à elle, ou va influencer notre propre partie sombre. Donc on a forcément une partie plus claire, plus optimiste, ou des idées plutôt positives, et des idées parfois un peu plus pessimistes, plus négatives. Et tout ça, effectivement, ça devient une habitude. Nos pensées deviennent nos habitudes. Notre manière de nous parler devient une habitude. Et évidemment, quand on se parle bien, quand on est optimiste par rapport à l'avenir, eh bien, on a un bon moral, on arrive plus facilement à communiquer avec les autres, on va être plus positif pour trouver des solutions à nos problèmes, on va les chercher beaucoup plus et on va demander plus facilement de l'aide aux autres. Et donc, finalement, notre vie, elle est plus simple, elle est plus légère et on arrive mieux à communiquer aussi avec les autres, à les respecter parce que comme on se respecte soi-même, qu'on n'est pas frustré vraiment de la vie, ça va, on s'en sort très bien. Même si c'est pas rose tous les jours, eh bien, on s'en sort. Et donc, on a aussi à cœur d'aider les autres parce que on voudrait certainement aussi que de temps en temps, nous soyons aussi aidés et que de temps en temps aussi, nous puissions construire avec les autres des belles relations. Donc, ça nous crée du bonheur d'aider les autres. Et donc, on est plutôt un être humain lumineux quand on est comme ça. J'ai bien dit, tout n'est pas rose, on n'a pas que des belles facettes, on n'arrive pas toujours à être super optimiste, mais de façon générale, on est plutôt positif. On est d'ailleurs plutôt recherché par les autres pour notre compagnie, et ça montre aussi que de façon générale, nous avons un certain charisme, c'est-à-dire que nous allons plus facilement aussi pouvoir donner notre avis et que les autres en tiennent compte. Donc on influence plus facilement les autres quand on est positif, quand on est en tout cas une personne qui, de façon générale, attire les autres à soi. Et donc, bien sûr que nos relations, elles vont être plus simples, notre vie plus simple, et on va avoir des résultats plus sympas. À l'inverse, il y a des personnes qui vont cultiver leurs idées noires, qui vont être entourées aussi par des personnes négatives, et qui vont se laisser finalement happer dans l'énergie de l'autre, dans cette façon de voir la vie, dans cette façon de penser qui est plutôt finalement noire. Et donc, ça va être des personnes qui finalement vont peu à peu déprimer de plus en plus. En tout cas, devenir tristes. Et puis ensuite, commencer peut-être par se manquer de respect à soi. Et certainement aussi, quand on est frustré, quand on n'est pas bien, on a moins tendance à respecter les autres, moins tendance à faire attention aux autres, moins tendance d'ailleurs à avoir de l'énergie pour les autres, parce qu'on en a généralement déjà plus pour soi. Donc effectivement, on peut avoir une spirale montante vers la lumière,
C'est pas toujours simple, effectivement, de changer nos idées, mais c'est important de travailler là-dessus et de faire attention. Quelle est mon énergie? Est-ce que je suis plutôt du côté de la lumière? Est-ce que j'œuvre pour le bien de l'autre? Oui, mais est-ce que j'œuvre aussi pour mon propre bien? Souvent, on s'oublie dans l'équation, alors que nous, notre énergie, elle est importante pour l'apporter aux autres. Donc ça, c'est pas assez dit, je trouve. On est plus dans une société où on va mettre en avant la générosité qu'on peut apporter à l'autre, mais si on le fait sans être rempli nous-mêmes, sans être lumineux soi-même, en étant comme assoiffé, en ayant faim si vous voulez, eh bien on va attendre énormément de l'autre et finalement on aura moins de facilité à nous connecter avec les autres parce que on va estimer que les autres nous sont redevables. Et vous retrouvez ça chez les personnes qui manipulent les autres. Donc, ils vont être gentils au départ, peut-être même s'intéresser vraiment, mais ensuite, ils vont retourner leur veste. Et donc, ce sont des personnes au double visage. Donc, attention à toutes ces personnes qui ont un double visage, qui vont vous appâter d'une certaine façon et d'une autre façon vont retourner leur veste, soit volontairement parce qu'ils veulent quelque part vous faire du tort et parce que sûrement ça part de leur frustration intérieure, de leur mal-être intérieur, ou soit parce qu'ils ont carrément décidé de goûter votre souffrance, parce que ça leur fait du bien. Et là-dedans, on a soit des personnes qui manquent de confiance en elles et qui vont être assurés par le fait que vous souffrez quand ils ne sont pas là, que vous, en fait, vous êtes en souffrance quand ils ne sont pas là. Donc, ils essayent d'être nécessaires pour vous. C'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, hein. Ils se rassurent en se disant « je compte pour quelqu'un puisque cette personne souffre quand je ne suis pas là ». Et donc, ça nécessite de faire souffrir l'autre, hein. C'est pas quelque chose de sain du tout. Et on a le pervers narcissique que l'on connaît beaucoup mieux maintenant, qui va lui aussi œuvrer, mais pour se nourrir carrément de la souffrance de l'autre. Donc ça lui fait plaisir, ça le soulage momentanément, mais c'est jamais que des stratégies chez l'un comme chez l'autre que momentanées. Ça ne crée pas de belles relations, ça ne crée en fait rien du tout. Et en plus, la personne va se sentir désabusée. Quand elle voit le deuxième visage, la personne, forcément, comprend qu'on l'a trahi, comprend que c'est pas une belle personne et va s'écarter. Donc, ça ne crée pas de bonnes relations. Beaucoup de personnes vont éviter ces personnes noires. Et les personnes noires sont d'abord des personnes qui se maltraitent elles-mêmes ou qui ne sont pas connectées à elles-mêmes. Donc ça, c'est un des premiers signes pour les repérer. Donc, d'un point de vue aussi énergétique, on va sentir que cette personne-là nous épuise, que cette personne-là, on se sent moins bien quand on est avec cette personne-là. On se sent stressé, par exemple, ou on se sent plus triste, ou on a l'impression que notre confiance en nous, elle doit être protégée. Par exemple, moi, j'ai vécu quelque chose avec une personne, et chaque fois que je voyais cette personne, j'avais envie de mettre à mon cou une pierre, parce que je pense que effectivement les pierres peuvent nous aider au niveau énergétique, et donc j'allais chaque fois chercher un quartz fumé. Et le quartz fumé renforce la confiance en soi. Donc c'est-à-dire que je me sentais plus fragile quand j'étais avec cette personne au niveau de ma confiance en moi. Ça veut dire que cette personne-là, elle m'atteignait possiblement, ou je sentais qu'elle pouvait être un danger pour moi. Et parfois, on sent des choses comme ça, on se dit, mais c'est dingue, pourquoi j'ai senti ça? Et précisément, après cette personne-là, j'ai vu qu'elle retournait sa veste, ou qu'elle était pas si positive que ça, ou justement même qu'elle n'avait pas forcément des belles idées par rapport à moi. Que cette personne savait déjà, entre guillemets, que notre relation, notre amitié ne durerait pas, et qu'elle allait profiter de la situation, par exemple. Et donc, moi, je sentais ça. Donc, on peut me dire, ben oui, ça peut être psychologique, on détecte sur le visage de la personne quelque chose qui dysfonctionne. Et c'est vrai, parce que je me suis fait la réflexion quand j'ai vu certaines photos de cette personne qui me disait, ah, je me sens comme ça, et que ça ne correspondait pas à la photo que la personne m'avait envoyée. Donc, je me disais, là, il y a quelque chose de bizarre quand même. Parce que moi, j'ai l'habitude d'analyser les comportements et les mimiques faciales. Mais une autre personne n'aurait peut-être rien remarqué. En tout cas, quand j'étais avec cette personne-là, je me sentais comme dans l'obligation de me protéger au niveau de mon énergie. Et justement, même si ça m'apportait un certain peps ou un certain défi peut-être de voir cette personne-là, après coup, j'ai constaté qu'il y avait des pertes d'énergie, des pertes de motivation,
où je n'arrivais plus à travailler, où je n'arrivais plus à fonctionner tout à fait comme il faut, où j'avais besoin de plusieurs heures avant de me remettre à fonctionner comme il fallait, où je me sentais particulièrement fatiguée, où je me disais mais là il y a quelque chose d'anormal quand même. Et donc, en fait, faites attention à tout ce que vous faites par automatisme. Je pense que par automatisme, l'âme, notre âme à tous, a des connaissances dont nous n'avons pas forcément conscience. C'est-à-dire qu'on va faire des choses d'un point de vue spirituel pour se protéger, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Les personnes qui pratiquent le Reiki, qui pratiquent justement toute forme, en fait, de thérapie énergétique, vont vous dire je fais quelque chose, mais je ne sais pas ce que je fais. Et moi, ça m'est arrivé effectivement de vouloir soigner quelqu'un qui avait un fort mal de tête, d'y apposer mes mains, etc., parce que j'avais vraiment cette sensation profonde que j'étais en contact avec quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui pouvait la guérir. Et j'ai pris ça comme un jeu parce que j'étais jeune et qu'on était en voyage et qu'on était dans cette optique de jeu. Enfin, ça se prêtait bien. Sauf que ça a réellement fonctionné. La personne après n'a plus mal de tête. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que t'as dans les mains? Qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, après, j'ai fait des recherches sur le magnétisme, mais il y a des choses que l'on fait sans savoir l'expliquer. Comme si nous avions des connaissances qui viennent de l'autre monde et qui fonctionnent. Donc on constate que ça fonctionne, mais on ne sait pas de façon scientifique vraiment l'expliquer. Et est-ce que c'est reproductible à souhait? Peut-être pas. Dans le sens où c'est pas nous qui intervenons, c'est quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, je l'avais identifié comme étant Dieu. Donc pour moi, c'était très très prenant. C'était une expérience qui était très profonde parce que je me sentais envahie et je me sentais en communication avec beaucoup d'amour, beaucoup de sérénité et je me trouvais dans une paix profonde, une paix que j'ai rarement ressentie, sauf dans des expériences comme ça que je qualifierais de mystiques. Et toutes les personnes qui ont vécu ça, une illumination intérieure, savent de quoi je parle et justement ça marque l'esprit, ça marque la mémoire, ça marque aussi au niveau de l'expérience. Et donc effectivement, il y a des personnes comme ça qui vont être très lumineuses, qui je pense sont capables de se connecter à quelque chose de plus grand, quel que soit le nom que vous lui donnez, que ce soit Allah, que ce soit Dieu, en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de l'amour infini, inconditionnel et pur, et qui nous envahit au point justement de nous donner l'opportunité de réaliser des petits miracles, en tout cas. Et du coup, effectivement, cette énergie-là, cette force-là, elle est à travers nous. Je pense qu'elle fait partie de la vie, que nous l'avons tous en partie en nous, que donc nous sommes en fait des êtres qui devons choisir entre la lumière et l'ombre et ce à chaque instant et que notre vie finalement elle bascule toujours d'un côté à l'autre déjà par nos pensées. Donc c'est-à-dire plus on va se respecter soi-même, plus on respecte le monde, la vie, Dieu, les êtres vivants de façon générale. Et souvent on vous a dit aimez l'autre, aimez le monde, faites des bonnes actions pour les autres. Toutes les religions disent ça, et je pense que c'est vrai, ça apporte beaucoup, et c'est vrai que je pense sincèrement que quand on aime quelqu'un d'autre, on se guérit soi, on évolue soi, on se donne à soi aussi, quelque chose de puissant. Je pense qu'il est faux de penser qu'une personne, pour guérir, doit recevoir de l'amour de l'autre. Je pense que ce qui guérit, c'est l'amour qu'on est capable d'émettre nous en retour aussi. Parfois on l'émet en retour à quelqu'un qui nous a touchés particulièrement, mais ça n'empêche que c'est nous qui avons cette capacité d'amour en nous. C'est pas l'autre qui nous le donne. Et je pense que c'est élémentaire vraiment de se reconnecter à notre source profonde, à ce qui est divin en nous, et que les fêtes nous aident aussi peut-être pour certaines personnes à ça. Profitez-en, même si vous êtes seul, eh bien vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous avez cette part divine en vous qui vous rattache inévitablement à tous les êtres humains. Et ce qui est important, c'est de vous dire, oui, il y a des êtres sombres qui vont essayer de vous influencer dans vos pensées. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes même qui vont jusqu'au suicide, à la destruction d'eux-mêmes et des autres, parce que généralement, ça va ensemble. Ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas faire, protégez-vous le mieux possible et sachez qu'au fond de vous, vous avez déjà la solution. Votre âme, elle connaît la solution. Donc si pour l'instant vous souffrez,
où vous êtes justement en prise avec des personnes pas lumineuses, n'oubliez pas votre propre lumière. N'oubliez pas que justement ce qui est important, c'est ce qu'il y a en vous, ce que vous souhaitez profondément. Et franchement, les souhaits profonds qu'on émet pour notre vie, pour les autres, s'ils sont authentiques, ils vont effectivement donner des résultats. Et pourquoi ? Parce que notre âme agit au-delà des frontières, au-delà de ce qui est explicable rationnellement, parce que nous sommes dans un monde qui est très scientifique, très rationnel, mais en fait on vit aussi dans un monde énergétique. Donc s'il vous plaît, n'oubliez jamais votre part lumineuse en vous, entourez-vous de personnes lumineuses, surtout si vous-même vous n'allez pas bien et que vous avez besoin, que vous sentez que vous pourriez switcher d'un côté lumineux à un côté plus sombre. Nous avons tous des parties plus sombres au fond de nous, bien sûr, mais c'est important de travailler sur ces parties-là, et psychologiquement et spirituellement, parce que les deux ensemble, ça a une puissance énorme. Donc j'espère que vous en aurez conscience, et si vous n'avez pas conscience de ça, j'espère en tout cas que vous prendrez conscience pour aller vers votre part lumineuse, pour que votre vie devienne légère, facile, plus facile en tout cas, et qu'elle s'améliore au fur et à mesure, parce que oui, c'est possible pour vous, et je veux vous le dire, vous avez le droit au bonheur. Et vous avez forcément du courage au fond de vous, le courage d'y croire, le courage de vous relever, le courage d'aller plus loin, le courage de vous dire oui, mon âme sait, oui, nous sommes en contact avec beaucoup d'énergie positive, et les attirer à soi, c'est aussi émettre une intention, celle de voir sa vie et la vie des autres aller mieux. Si vous avez sincèrement cette intention au fond de vous, vous allez possiblement voir apparaître des miracles autour de vous. Donc regardez autour de vous, parce que vous avez la possibilité de vous connecter avec beaucoup d'êtres humains, et surtout de vous connecter avec vous-même, parce que oui, ça demande du courage d'être connecté à soi, mais c'est une très belle chose, parce qu'en étant connecté à soi, on se connecte aussi aux autres. En se respectant au mieux possible, on respecte aussi les autres, et on améliore chaque jour sa vie. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, soyez lumineux et dites-vous sincèrement que c'est votre nature comme ça. La lumière est votre nature, c'est elle qui vous fera du bien, c'est elle qui va justement vous aider à vous relever dans bien des épreuves. Ne croyez pas que vous êtes seul, ne croyez pas que vous devez compter uniquement sur vos seules forces. C'est faux de penser ça. Les miracles existent, les miracles de la vie existent, et comme la vie est en vous, vous serez vous aussi accompagné pour être témoin de ce type de miracle. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.